invité déjà en plateau. Il s'agit de Gildas Arwangassi, acteur politique habitué de ce plateau. Gildas, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation et de répondre toujours présent pour ces sujets-là. Alors, on a appris qu'il y a un communiqué de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels qui informe désormais les structures de l'administration publique qu'à partir du 1er mars 2025, les demandes d'acquisition de titres se feront en ligne. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce communiqué? Déjà, je vous remercie et suite à ce communiqué, moi, je pense que c'est pour moderniser les secteurs. Et quand nous prenons le secteur du voyage, vous savez qu'il y a tant de réformes engagées et ce n'est que l'une des réformes qui est en train d'être activée. Donc, si déjà le gouvernement, par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels AGLO, prend cette décision pour que les inscriptions soient faites en ligne, ça veut dire qu'il y aura de la traçabilité dans les allers-retours de ces officiels. Est-ce que justement c'est pour contrôler davantage le mouvement des officiels, puisque tout le monde n'est pas concerné, il s'agit justement des officiels qui font ces voyages-là, donc les personnalités, ceux qui sont au service de l'État, si on peut comprendre cela comme ça. Est-ce que désormais c'est pour mieux contrôler leurs différents mouvements? Bien, qu'est-ce que cela pourrait apporter de nouveau de votre point de vue? Moi, je pense que déjà c'est pour la meilleure gestion de ces officiels et pour aussi laisser de la traçabilité dans peut-être parce que souvent ces officiels, leur voyage c'est dans le sens d'une mission étatique. Donc pour voir la traçabilité, est-ce réellement à cette date tel officiel est réellement parti pour une telle mission? Et est-ce qu'il a respecté le délai de la mission? Est-ce qu'il est revenu à date nommée? Maintenant, je pense que c'est le premier objectif. Le second objectif, peut-être, nous attendons souvent, bon, quand je vais me rendre un peu dans le secret des dieux, il y a l'officiel qui est habilité à aller en mission, mais pour abuser de son titre de séjour, peut-être il se fait accompagner par une copine ou par un parent qui n'est pas de la délégation officielle. Donc, pour pallier à toutes ces choses qui créent de charges et de dépenses pour l'État, je pense que ça, désormais, ça va permettre de sursoir à ces mauvaises habitudes.